Bonjour, Marilyn Trido, la maman de Anis Graziano, 9 ans, TDAH, dysphasique, dyslexique, et de Ellie, 6 ans, qui est probablement dyslexique aussi. Et Maxime Graziano, du coup, le papa. Du coup, nous, Anis, dès la moyenne section, a été signalée par la maîtresse en nous indiquant qu'elle avait des complexités à pouvoir s'en occuper, mais qu'il était un peu lunaire et qu'il papillonnait beaucoup. À partir de là, on a commencé déjà à regarder pour une orthophoniste qui nous a aussi envoyé vers une psychologue. La grande section s'est bien passée, mais au bout de la grande section, on nous a orienté naturellement vers peut-être une autre école, moins traditionnelle, pour que ces difficultés à se concentrer puissent plus facilement être accompagnées. Et à partir de là, du coup, à continuer la prise en charge du psychologue et l'orthophoniste. Et au hasard d'une rencontre, on a su qu'ils étaient préconisés d'aller voir une neuropsychologue pour qu'ils puissent se faire bilanter et puis qu'on puisse savoir si réellement il était TDAH. En tout cas, ces troubles cochaient toutes les cases, mais on ne savait pas trop si, ce que c'était vraiment. Après, il y a eu le bilan effectivement de cette neuropsy qui a posé des mots sur ce qu'on vivait au quotidien avec notre enfant, à savoir un trouble TDAH. Et donc du coup, ça a été la première base de l'accompagnement. Je voulais juste peut-être parler du parcours du combattant qui s'est mis en place à partir du moment où on avait le bilan, parce qu'avoir le bilan c'est bien, mais ce n'est que le début de l'histoire. Ensuite, ça voulait dire qu'il a fallu qu'on monte un dossier MDPH pour faire reconnaître notre enfant auprès de la MDPH, pour ensuite pouvoir mettre en place un suivi avec les différents intervenants. Et on avait eu du mal à faire le lien entre tous les acteurs. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que notre neuropsy nous a parlé de Normandie Pédiatrie, et notamment d'une formation qui s'appelle la formation Barclay. On a suivi la formation Barclay, qui nous a permis de rencontrer, du coup, on était 5 couples, obligation homme-femme, d'être présents avec des enfants qui ont les mêmes pathologies. Ça nous a beaucoup aidés. Ça nous a permis d'apprendre plein de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend par nous-mêmes si on ne recherche pas. Si les familles ne soutiennent pas, on n'a pas forcément les autres informations et le soutien. Donc en tant que parents, on se sent toujours un petit peu seul. C'est ça. C'est important de ne pas être seul, et c'est vrai que ce que nous apporte les autres, le groupe avec qui d'ailleurs on est encore en contact, parce qu'on a un groupe WhatsApp maintenant où on peut s'échanger toutes les semaines des infos. Toi, comment ça va, comment tu as fait ça, etc. Par quel biais t'es passé. Et donc du coup, c'est d'abord très rassurant d'avoir les autres. Deux, c'est réconfortant aussi parce qu'on n'est pas seul à traverser ça. Et un enfant TDAH, ça a des moments bien et puis des moments moins bien. Le parent d'un enfant TDAH, ça a des moments bien et puis des moments moins bien. Et puis ça a des moments aussi où ça se fait juger par les copains, par la famille. Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce qu'on ne met pas le cadre? Alors qu'en fait, c'est autre chose que ça. Et que si la famille ne comprend pas et qu'il n'y a pas le soutien des copains, si on n'avait pas eu la formation Barclay, on n'aurait pas les nouveaux amis qu'on a aujourd'hui, qui nous accompagnent, qui nous comprennent aussi dans les hauts et les bas. Il y a aussi le fait que, avant que notre fils fasse la formation Barclay, on était vraiment contre toute prise de traitement. Que la formation Barclay nous a permis de prendre du recul aussi, et que comprendre que la pathologie de notre fils allait aussi socialement l'extraire, parce que notre fils a fait aussi des crises à l'école. C'est ce qui nous a poussé aussi à aller vers la MDPH. Si effectivement on prend le temps maintenant de s'attarder sur l'école, 3 minutes, c'est vrai qu'on a affaire à des gens, à des maîtresses et à des maîtres qui sont souvent de bonne volonté, mais un peu comme nous, un peu perdus. On se heurte souvent en tant que parents à des petites broutilles, mais qui deviennent des irritants. Je pense notamment, on avait demandé à faire en sorte que les écritures, les textes soient transformés en écritures qui permettent aux 10 de mieux lire, avec des couleurs, des espacements entre les mots, etc. Enfin voilà, pour faciliter la lecture. Et ça, on nous a répondu oui, mais on n'a qu'une imprimante noir et blanc. Et ça paraît ridicule, mais c'est un irritant comme un autre. Et donc c'est vrai qu'on est souvent effectivement un peu
face à des difficultés un peu bêtes. Après, il y a des difficultés plus compliquées, hein. Pour les parents, voilà, c'est fait de petites victoires, mais de petite victoire en petite victoire, on a la sensation aussi qu'on accompagne notre enfant et qu'on fait plein de choses pour lui. Donc c'est énergivore, c'est sûr, mais ça vaut le coup de le faire. Et puis aussi, après, quand on crée un réseau entre nous, entre les copains, etc., et puis entre les professionnels, ça permet aussi d'aller accompagner les professeurs, et donc du coup de leur montrer parfois des petites techniques, des choses comme ça, qui leur facilitent la vie, qui sont d'ailleurs duplicables aux autres enfants. On a vu effectivement apparaître dans l'école après qu'Anis ait le coussin qui lui permettent de bouger sur sa chaise. En fait, au départ, on en a commandé un pour Anis, et puis on s'aperçoit que maintenant il y en a 6 ou 7 dans la classe, parce qu'en fait, voilà, les autres enfants s'en servent aussi, donc c'est un aménagement qui était plutôt intéressant. Donc voilà, l'école aussi, il y a beaucoup de bonne volonté, mais il y a beaucoup de méconnaissances. C'est un sujet qui finalement est assez peu abordé, alors qu'on sait que ça touche quand même une grosse partie de la population et de nos enfants. Et comment gérer les surréactions qui n'interviennent pas toujours en classe, mais des fois en cours de récréation. C'est ça. Et qui ont un impact important après dans la vie scolaire, parce que du coup l'enfant a tendance à s'extraire du noyau et des camarades, à s'isoler. Et il y a tout ça qui est à prendre en compte pour que aussi bien les instituteurs que les animateurs sachent comment gérer les surréactions et ce sentiment toujours d'injustice qu'a l'enfant TDAH, qui n'est pas toujours simple. Puis ils ont chacun leur caractère. Donc c'est vrai que nous, tout l'accompagnement, on l'a bien vu, CP, CE1, CE2, CM1. Ce qui n'est pas simple, c'est qu'il change d'instituteur. L'enfant TDAH a quand même besoin d'un cadre et d'habitude, de stabilité au maximum. Nous, il y avait peu de devoirs, mais le si peu, ça prenait des proportions folles. Alors l'école, pareil, elle nous a essayé de nous aider en mettant de l'aide aux devoirs au moins 2 soirs par semaine, parce que certains soirs, ça ne fonctionnait pas, c'était propice à des crises. Donc il fallait que ça reste quand même confortable pour le cadre scolaire et aussi pour l'enfant. Donc on a essayé de pallier avec eux, ils ont essayé de nous appeler quand ils pouvaient pour essayer d'équilibrer. Il y a la MDPH aussi, on a mis en place un ordinateur avec des logiciels spécifiques qui évitent à notre enfant d'écrire et du coup de se fatiguer, et qui passe plutôt par des logiciels de reconnaissance de voix, etc. Et donc du coup, ça permet de mobiliser son énergie à d'autres choses qu'à à l'écriture un peu énergivore. Enfin, voilà, il y a des solutions, il y en a plein. Peut-être c'est ça qu'on peut dire en conclusion de notre récit, c'est que des solutions, il y en a plein. Elles sont souvent méconnues. N'hésitez pas à créer du réseau entre nous, entre vous, entre les professionnels, avec l'école aussi, parce que effectivement, ça permet de se tenir au courant de l'avancée des choses. C'est plutôt chouette. Donc les troubles de notre enfant, il les a, on vit avec en tant que parents. On a des moments plus durs que d'autres, c'est sûr, mais le fait d'être entouré, bien entouré, accompagné, avec Normandie Pédiatrie qui est là aussi pour nous soutenir, pour prendre du recul, pour nous aiguiller, nous aider, etc. C'est beaucoup plus confortable, ça aide en tout cas à passer les creux de la vague et puis à surfer quand les choses vont mieux. Donc voilà, c'était un peu le message qu'on voulait faire passer, c'est-à-dire que peu importe les difficultés, on a un enfant, on l'aime, on essaie de l'accompagner au mieux. Nous ne sommes que parents, et si on peut se faire aider, c'est top. Mais c'est sûr que chaque enfant a ses troubles et ses différences, que ce soit TDAH, dysphasique, dyslexique, ça a son incidence, et c'est vrai que plus on aura de connaissances sur les pathologies, plus on pourra accompagner et adapter le temps scolaire et les devoirs pour que ce soit plus facile, pour qu'ils grandissent un peu en sérénité comme les autres. Ouais. Voilà.